Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 4 décembre 2024. Elle s'intitule Népotisme ici ou l'aide familia là-bas. Ah, mais ça, il faut le leur reconnaître. Aux États-Unis, ils ont le sens de la famille, un sens aigu, je dirais même circonflexe. Au moment où il fait ses cartons pour vider le bureau ovale, Biden, ce bon vieux Joe, gracie son fils Hunter. Le gosse de 55 ans n'a pas mangé au McDo de Washington et en serait sorti sans payer. Non, il a fraudé aux impôts pour la somme de 1,5 million de dollars. Sans scier d'un cil et parce qu'il ne peut plus rien bouger dans son visage sans avoir mal, Joe signe la grâce de son fils. Bah oui, quoi. C'est bientôt Noël. Faut bien penser aux cadeaux à la famille. Mais s'il n'y avait que Biden à développer ce sens poussé de la famille, que nenni! Trump, qui n'a pas encore posé les siens de carton dans le même bureau ovale, nomme le papounet de son gendre sioniste Jared, Charles Kushner, au poste d'ambassadeur des States à Paris. Et puis là, t'as Donald qui soudain se frappe le front et s'écrie « Mais la famille est grande et nombreuse, faut pas faire de jaloux !» Aussitôt dit, aussitôt fait, il propulse un autre papa d'un autre gendre de cette smala décidément tentaculaire, Massad Boulos, au poste de conseiller pour le Moyen-Orient. En même temps, conseiller pour le Moyen-Orient, avec un prénom pareil, Massad, à une lettre près, un O à la place du A, et c'est son autre famille, les Netanyahou, qui saute au plafond. Oh, je sens d'ici que la soirée du 24 décembre, les Trump vont trinquer à la bonne franquette. Et c'est les oubliés du Bronx et les enfants de Raza qui se choperont la gueule de bois. Et toi à qui on a raconté depuis le génocide des Indiens que le cow-boy c'est le héros et Geronimo le grand méchant loup, tu te dis, oh, à un moment, faudra bien que quelqu'un proteste de ce népotisme et de ces nominations passe-droit. Hey, mange ta langue et arrête d'attendre des réactions. Tu risques des engelures au tibia. Ouelou, ça passe crème, rouilla. Essaie-toi de placer ton gendre, le papa de ton gendre et le prof de tennis de tes mioches à des postes importants, stratégiques, névralgiques dans ton pays, de sous-développé. Et tu verras aussitôt des canards comme le Figaro faire la une, à l'image crade de celle qu'ils viennent de pondre dans leur dernière livraison, avec en grosse manchette Algérie. 60 ans de dictature militaire et de captation de la richesse nationale par la classe dirigeante du pays. Parce que voyez-vous, les sœurettes et les frangins de Désédi, il y a le bon népotisme et il y a le mauvais népotisme. Ah ben oui, quand c'est dans un bureau ovale, sous l'œil bienveillant, génocidaire et encore injecté du sang indien et vietnamien des pères fondateurs de l'Amérique, là, on est dans le bon népotisme. Et il ne manque alors que le jardinier de la belle-fille du second fils d'un premier lit à nommer au poste de ministre de l'Agriculture OGM. Et après, on vient te chanter que Biden est sénile et Trump fou. Les fous, c'est nous, les crédules. Hedouk, la grande famille Adams du double piston Biden-Trump, ils nagent et surveillent leurs affaires. Son fils a tapé près de 2 millions de dollars dans les caisses des impôts. Son papa, encore président pour quelques petites semaines, le blanchit. Et c'est toi, Kahla Ras, qui vis sous dictature militaire et rentière. J'entendais hier encore Elon Musk, le monsieur X en charge des économies drastiques dans le futur cabinet Trump, promettre des coupes Gud el-Hamlaoui dans un secteur de la santé américaine qui ne soigne plus que les riches. Et il se trouve, mais vraiment par hasard, wallah que tout à fait par hasard du calendrier, que ce matin, dès 8 heures, je me suis rendu dans le dispensaire de mon petit village en banlieue éloignée d'Alger pour une piqûre et pour faire refaire un pansement. Salle d'attente, 15 minutes de patience tranquille, piqûre faite et pansement refait de frais. Et un Rabbi Shafik Ammou en prime. Attention,
Je ne dis pas que nous avons le meilleur système de santé planétaire ou d'Afrique. Je dis juste que dans cette salle d'attente et dans les yeux de l'infirmière et du toubib qui ont pris en charge gratuitement mes petits bobos, je n'ai pas vu se refléter l'ombre carnassière de la junte politico-militaire malfaisante. Mais ça, elle dit, ça comptige, ça ne compte pas, parce que Mektoub Alina, le népotisme, alors que Jared, son papa et Charles, c'est la bonne famille américaine qui tape dans le tiroir caisse. Et c'est ça, la vraie démocratie et le modèle forcément unique et exemplaire de civilisation. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.